continuons tout de suite avec le quatrième principe, qui est le principe de polarité, et qui dit « tout est double ». Les pôles opposés peuvent se concilier. Tout a deux extrêmes. Les extrêmes se touchent. Tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose. Alors comme ce principe est assez complet et complexe, je propose à Serge de passer sur chaque terme et de les expliquer chacun à leur tour. Ouais, ce sera mieux. Hein? Ouais. On va commencer par le premier, tout est double. Alors, cette première explication nous apprend que tout est double, c'est-à-dire que chaque chose, on a l'impression que dans la vie, il y a une chose. En fait, il y en a deux. Par exemple, on va parler d'un être humain, mais un être humain est composé d'un corps et de l'âme qui est dedans. Une pièce de 1 euro est composée du côté pile et du côté face, et pourtant c'est une pièce d'1 euro. Hein. On parle du caractère d'une personne, mais ce caractère peut être double, la personne peut être lunatique, etc. Donc dans toute chose, il y a toujours, par exemple, l'extérieur et l'intérieur. La partie chaude et la partie froide, la partie qui est avérée ou qui est cachée, autrement dit la partie qui est visible et la partie qui ne l'est pas, etc. Donc dans beaucoup de choses, on retrouve deux choses. Par exemple, on a 2 yeux, on a 2 jambes, 2 bras, etc. Donc voilà, ce principe nous apprend que lorsque nous pensons avoir affaire à une chose, en vérité, nous avons affaire à 2 choses. Alors, les pôles opposés peuvent se concilier. Oui, parce que des fois on dit qu'une personne, par exemple, est un petit peu nerveuse, un petit peu, on va dire, colérique, mais que c'est une brave personne. Bon, mais voilà, il suffit, pour concilier justement ces contraires, hein, pour ne pas tomber dans la dualité, il suffit de se dire, bon, mais quand je serai avec cette personne, je vais prendre que la bonne partie, elle est généreuse, et je ferai attention à ce que je dis pour ne pas l'énerver, parce qu'elle est coléreuse. Voilà. Ou colérique. Tout a deux extrêmes. Alors tout à 2 extrêmes, mais oui, par exemple, je vais prendre un crayon. Alors le crayon, je le tiens par, on va dire, le côté où il n'y a pas la mine et le côté pointu de la mine. Mais en fait, je n'ai pas un crayon, j'ai 2 choses. J'ai un côté du crayon et l'autre côté. Oui. Hein, voilà, j'ai 2 choses. Et on verra que dans les prochains aussi, on va retrouver cette même idée que toute chose a 2 côtés, a 2 faces, a 2 aspects, a deux fonctions, etc. Donc un crayon, c'est pas, ou un bout de bois, par exemple, on va dire, c'est plus simple. Un bout de bois n'est pas un bout de bois, c'est 2 bouts de bois. Parce qu'il y a le bout à gauche et le bout à droite. Donc chaque bout de bois est en fait 2 bouts d'un même bois. Si je coupe ce bout de bois en 2, j'aurai à nouveau 2 bouts d'un même petit bout de bois. Si je le coupe en 2, etc., à l'infini. Les extrêmes se touchent. Ben de la même façon que pour mon bout de bois, si je réfléchis bien, je prends le bout de doigt entre mes 2 index, il est là, hein, tac, je le tiens. Et ici, je touche le bout extrême de gauche, ici, je touche le bout extrême de droite. Mais si je réfléchis bien que je pose ce bout de bois, là c'est du 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 bois. C'est une continuité de bois. Donc quelque part, les 2 extrêmes se touchent, puisque les 2 extrêmes sont reliés par une seule et même nature, qui est le bout de bois. D'accord ? Tout est et n'est pas en même temps. Oui, ça c'est au niveau relatif, et le suivant aussi veut dire à peu près la même chose, si j'ai bonne mémoire. Tout est et n'est pas en même temps. Ça veut dire que, dis la suite, on comprendra mieux. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Voilà, et tu peux même mettre la dernière, on fait celle d'après. Toute vérité est à moitié fausse. Voilà, si on prend ces 3 choses-là, ça veut dire quoi? C'est que de mon point de vue, j'ai raison. Donc de mon point de vue, c'est-à-dire à mon niveau, avec ma façon de penser, à la fréquence mentale qui est la mienne, j'ai raison. Mais sur une fréquence supérieure, je n'ai qu'à moitié raison. Parce que ce que je dis n'est qu'une demi-vérité par rapport à une vérité plus haute. Et ma demi-vérité n'est une vérité plus haute par rapport à une demi-vérité plus basse. Donc chaque vérité, dans l'absolu, est une demi-vérité. Parce qu'aucune vérité n'est complète en elle-même, parce qu'il y a toujours plus haut. De même, aucune vérité n'est vraiment fausse dans le fait qu'il y a toujours plus bas. Donc toute vérité n'est qu'une demi-vérité, et c'est vrai que toute vérité est à la moitié fausse, parce qu'une vérité, on croit dire une vérité, mais mon bout de bois gauche n'est un bout de bois que si j'ai le bout droit aussi. Donc si j'ai qu'un seul bout d'un bout de bois, c'est pas bon. Si j'en ai l'autre, c'est pas bon. Si j'ai les deux, j'ai le bois complet. Donc en fait, toute vérité n'est qu'une demi-vérité par rapport à une vérité qui lui est supérieure. Et en fait, c'est beaucoup plus vrai qu'une vérité qui lui est inférieure. Hein, c'est relatif. Tout ça fait allusion à une espèce d'échelle de graduation. Voilà. C'est pour montrer justement que même quand les choses sont opposées et complémentaires, il y a toujours une graduation. Il n'y a pas une vérité à gauche, un vide et une vérité à droite, sinon il n'y aurait pas de lien entre les deux.
À ce moment-là, il y a une vérité qui, avec le temps, évolue vers une vérité plus grande. Ou alors une vérité plus grande qui involue, qui descend vers l'involution et qui va vers une vérité moindre. Donc selon à qui on parle, on va parler à un enfant, on va expliquer à un enfant comment on fait des enfants, ben, on va lui dire une vérité qui n'est pas complètement fausse, mais qui n'est pas totalement juste, surtout s'il a 5 ans. De même, si on va expliquer la même chose à un enfant, enfin un jeune adolescent de 16-17 ans, on ne va pas prendre les mêmes gants, on va lui expliquer d'une manière un peu plus abrupte, on va dire. On pourra y mettre de la poésie, on pourra y mettre les gants, on pourra mettre ce qu'on veut. On ne va pas y mettre les doigts, ça serait malsain. Mais on peut mettre les gants et expliquer d'une manière supérieure. Mais en fait, dans tous les cas, quelqu'un qui serait plus entraîné que nous à expliquer les choses du sexe, ben pour lui, ça va être une demi-vérité parce qu'il manque des choses. Alors que pour nous, c'est complet, etc. Donc tout est relatif, tout dépend du point de vue à partir duquel on se positionne pour regarder une chose. Et le dernier, il y a 2 faces à chaque chose. Et oui, c'est comme quand nous parlions de la face, des 2 faces d'une même pièce d'un euro. Avant, c'était un franc. Moi, j'ai toujours connu l'explication avec une pièce d'un franc, parce que le franc était beaucoup plus ancien. Même s'il y avait l'ancien franc et le nouveau franc, on va dire par là que le franc, bon, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'il existait. Donc, on va dire, si on prend une pièce d'un euro, on trouve une pièce d'un euro par terre. Et on s'approche, on dit, tiens, la face qui m'est apparente, c'est le côté pile. Bon, ben, essayez de ramasser par terre le côté pile sans ramasser en même temps le côté face. Ce n'est pas possible, parce que les faces pile et face sont intimement liées et sont indissociables. On ne peut pas ramasser, quand on ramasse une pièce de 1 euro, pardon, non seulement on ramasse 2 choses, pile et face, mais en plus on ne peut pas ramasser le côté pile sans ramasser le côté face, et réciproquement on ne peut pas ramasser le côté face sans en même temps ramasser le côté pile. Tout ça parce que ça fait le miracle d'une seule et même chose et que c'est comme ça, c'est la loi. Tout est double et pourtant, à nos yeux, tout est un. Alors, si vous avez des questions sur ce principe, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.